Bonjour, comment allez-vous? C'est pas ça que je dis d'habitude. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ces livres que j'estime être des pépites, mais qui ne sont visiblement pas assez connus à mon goût. Il y en a quand même un ou deux qui sont pas mal passés sur les réseaux sociaux, mais je trouve que on n'en parle pas autant que ça. Et je pensais qu'on en parlerait plus parce que ils méritent beaucoup plus de visibilité. Et du coup, je vais vous les présenter. J'en ai... Attendez, je sais plus compter. J'en ai 6. Oui, j'en ai 6. Et on commence tout de suite. Pour le premier, c'est un livre que j'ai lu il y a un moment déjà. Ça s'appelle Et plus si affinité. C'est écrit par Sarah Bernard et c'est publié chez Casterman. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé quand même version anglaise, mais en français j'ai l'impression qu'il est tellement inconnu. Et en fait ça va parler de mutisme et de mutisme sélectif, pardon, et aussi de surdité. Donc c'est le personnage féminin qui est atteint de mutisme sélectif. Et en gros, pour vous expliquer ça, c'est que avec la plupart des gens, ces personnes sont muettes, mais quand ils sont dans un entourage, par exemple avec certaines personnes où elles se sentent réellement en confiance et c'est un peu leur safe place, ils peuvent parler. Par exemple, ce personnage-là arrive à communiquer avec ses parents et sa sœur, et ensuite il y a vraiment un blocage au niveau de toutes les autres personnes qui l'entourent. Et du coup, tout le problème c'est que les gens savent qu'elle peut parler et communiquer avec ses parents et sa sœur par la voix, par la parole, mais du coup elle n'arrive pas à le faire avec les autres et les gens disent que c'est une fausse muette entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. L'histoire parle de tout ce qui est autour de la validité de ce mutisme, qui n'est parfois pas très bien compris, et aussi on aura de l'autre côté le point de vue d'un personnage sourd, et je trouve que c'était hyper intéressant et l'histoire est vraiment très mignonne. Donc c'est une romance, mais ça c'est plus qu'une romance parce qu'on en apprend beaucoup plus sur les deux personnages, sur leurs difficultés au quotidien, ce qu'ils vivent, comment c'est perçu et comment ils font pour aménager leur quotidien, je dirais. Donc c'est une histoire que j'ai lue il y a quelques années déjà et pourtant je l'ai toujours en tête et je sais toujours qu'elle m'a beaucoup marquée et qu'elle m'a beaucoup touchée et que c'était vraiment très attendrissant. Et puis la couverture elle est vraiment belle, hein. Enfin c'est pas le style de tout le monde mais moi j'avais beaucoup aimé. Ça paillette. Enfin ça paillette pas, c'est tout doré, ça fait un petit cœur. Waouh, tout mimi. Pour le second, je vais vous parler de Quand Dimple rencontre Richie. C'est publié chez Hachette Roman en français et c'est écrit par Sandhya Menon et c'était trop bien. Mais en vrai, tous les livres de Sandhya Menon sont à lire. Je crois qu'il n'y a que celui-ci qui est traduit en français, mais vu que ce sont tous des romances contemporaines, je trouve... Est-ce qu'on dit contemporain? Je sais pas. Ça se place dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même plutôt axé jeunesse, young adulte vers là. Mais du coup je dis contemporain parce que c'est notre ère actuelle. Je ne sais pas si c'est la bonne catégorie, je suis très nulle pour catégoriser les livres. Mais du coup vu que ça prend place dans le monde actuel, on utilise du langage courant, donc en anglais le niveau d'anglais est vraiment très très abordable. Et l'histoire est vraiment bien. C'est une histoire avec des minorités, des personnages de minorités, puisque ce sont des Indiens, ce sont deux familles indiennes qu'on va suivre. D'un côté il y a la famille de Dimple et de l'autre côté la famille de Richie. C'est une histoire de mariage arrangé à la base, et justement Dimple ne veut pas ce schéma archaïque et elle veut être la rebelle de sa famille et ne pas justement se marier et se conformer à ce mariage arrangé que ses parents ont organisé. Mais malheureusement, elle va se rendre compte que du coup, la deuxième personne impliquée dans ce mariage arrangé, qui est Richie, il est plutôt intéressant comme gars. Donc ils vont apprendre à se connaître et plus si affinité. J'ai presque lu tous les autres romans de cet auteur dans le même univers, mais je pense que celui-là c'est mon préféré parce que du coup en gros ce sont des romances qui peuvent se lire à part, mais les personnages sont plus ou moins reliés. Par exemple, il y en a un qui est pote avec Richie, il y en a un autre ce sera la cousine de un tel ou de un tel, et du coup j'aime beaucoup parce que du coup il y a des hors-série. Je crois qu'il y a 2 nouvelles qui sont sorties sur cet univers-là et on retrouve les personnages, tous les personnages de cet univers qui sont rassemblés dans la même histoire et ça c'était vraiment au top. Je vous mets ça là
parce que c'est vraiment bien à lire, mais du coup si vous voulez lire ça, lisez tous les autres romans de cet univers. Et chaque roman a un personnage féminin fort et courageux, et je trouve ça vraiment trop cool. Soit il est déjà fort, le personnage, ou soit il va apprendre à s'affirmer et avoir confiance en soi. Et du coup on apprend et le fait d'affirmer sa voix, de faire porter ses convictions, et d'un autre côté c'est l'apprentissage, tout le chemin qu'on fait pour justement déjà savoir ce qu'on veut et ensuite faire en sorte de parvenir à ses objectifs. Et du coup, Dimple c'est un personnage très courageux qui a envie d'être... elle veut être ingénieure si je dis pas de bêtises, et du coup c'est un secteur où il y a moins de femmes comparé aux hommes, et elle va réussir à s'affirmer parce qu'elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce dont elle est capable, et elle va faire en sorte d'atteindre ses rêves, et ça c'était vraiment encourageant. On passe à un roman jeunesse, mais qui est pas si jeunesse que ça. Ça s'appelle, on voit rien du tout, Mentir aux étoiles. C'est écrit par Alexandre Chardin et c'est publié chez Casterman. Décidément, Casterman... Et celui-là, il est inconnu au baptême parce qu'il est français, c'est un auteur français. La couverture, on va pas se mentir, en même temps moi je la trouve poétique, mais en même temps je trouve que elle est bizarre. Il y a des fourmis qui se baladent. Et c'est une histoire où il faut poser des trigger warnings. Premièrement, ça va parler de harcèlement scolaire, et ensuite ça va aussi aborder le thème du suicide. Mais je dirais de façon subliminale, de façon subtile et cachée un peu. C'est une histoire qui peut avoir une double interprétation, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment poétique et vraiment beau. C'est vraiment touchant parce qu'on va suivre un petit garçon qui est, je crois, qui est fini la primaire et qui rentre au collège, et il est pas comme les autres, il a des centres d'intérêt qui sont totalement différents, il adore tout ce qui est insectes, il adore les observer, et justement dans le milieu scolaire entre enfants, la divergence n'est pas très bien appréciée, et du coup il va se faire un peu exclure de toute sa classe et de toute l'école en général, et il va être moqué. Et lui il ne comprend pas parce que c'est sa façon d'être, c'est sa manière d'être, il va pas changer ses intérêts pour les autres. Et du coup c'était vraiment touchant et vraiment intéressant à lire. On passe à ce petit là. Alors vous allez me dire, Alice Oseman est vraiment très connue, elle a pas besoin d'être davantage connue. Je suis d'accord, tous les livres d'Alice Oseman, tout le monde en parle, mais j'ai l'impression que Loveless c'est celui dont on parle le moins. Je le vois presque jamais. Et pourtant, moi, c'est celui qui m'a le plus touchée. Je crois qu'il m'en manque deux que j'ai pas lu. Et pour Loveless, c'est une histoire qui, je pense, peut pas toucher tout le monde parce que c'est... donc le personnage principal est asexuel, donc on va aborder tout ce chemin pour apprendre à connaître sa sexualité, son identité sexuelle. Donc c'est un personnage qui part de loin, qui ne sait pas trop où elle se place, comment elle est, elle se cherche un peu elle-même, c'est vraiment une histoire sur une quête identitaire. Mais pas que, parce que c'est une histoire qui va prôner les relations amicales, à quel point elles sont importantes et fortes, et que même si elles sont platoniques, elles peuvent être tout aussi importantes que des relations amoureuses. Et je trouve que ça c'était vraiment intéressant de le dire et de le souligner parce que... parfois on se rend pas compte de la place que nos amis ont dans nos vies, et ça c'était vraiment quelque chose auquel je me suis énormément identifiée, et c'était vraiment intéressant d'avoir tout ce parcours de je sais pas trop qui je suis, je connais pas trop ma place, mais j'ai envie d'apprendre à la trouver et à la connaître en fait, et c'est tout ce processus là qui m'a beaucoup touchée. Le personnage n'est pas parfait, elle fait des erreurs, elle utilise parfois ses amis pour à ses fins. C'est égoïste, c'est parfois pas très correct, mais c'est la vie, on apprend de ses erreurs, on essaye de se faire pardonner pour ça, et c'est ça qui m'a beaucoup touchée, que le personnage soit un peu tout ce qu'on fait humain, comme nous, qui fait des erreurs parce qu'elle se cherche, elle est maladroite dans ce qu'elle fait, mais elle prend conscience de ses erreurs et elle cherche à les changer. Enfin, à les changer, à les réparer, à se racheter, je dirais. Et donc celui-là, franchement, après Heartstopper, c'est mon préféré. Pour l'avant-dernier, c'est The Poppy War. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler en anglais, pardon, mais pas en français. Mais ça, je pense que c'est un problème de maison d'édition parce que, du coup, déjà cette couverture est vraiment très belle. C'est écrit par R.F. Kuang et c'est publié chez Harper Voyageur. La couverture française est
vraiment pas terrible parce qu'il y a du whitewashing dessus. Et je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça alors que dans l'histoire, le personnage justement se fait discriminer et subit des remarques à souhait dans sa ville natale parce que justement sa peau n'est pas assez claire selon les autres. Vraiment les premiers chapitres il y a ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu une couverture avec un personnage aussi blanc que la neige. Génial. Mais je pense que c'est pas pour autant qu'il faut ne pas donner la chance à cette histoire parce que je vais pas vous mentir, il est compliqué en anglais. C'est un fantasy adulte. Déjà c'est adulte, faites attention, c'est violent. Il y a des morts, il y a des choses qui sont macabres. Faut pas le mettre dans la main de tout le monde. C'est vraiment adulte, c'est pas young adulte. Donc déjà ça, faut faire attention à ça. C'est pas l'histoire la plus glamour et glorieuse du monde. Il est question de guerre. Donc faites attention. C'est compliqué à lire en anglais. Donc franchement si vous ne gérez pas l'anglais, lisez-le en français et faites abstraction de la couverture. Ça va être l'histoire de Rin qui veut entrer dans l'armée pour protéger son pays. Mais du coup c'est une fille. Et les gens ne croient pas en elle, hein, bien évidemment. Mais elle va quand même trouver un... Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est un petit... Disons un mentor qui va la préparer à ça et qui va la proposer du coup au test qu'on doit passer avant l'armée. Enfin pour rentrer dans l'armée. Et elle va réussir à intégrer du coup un bataillon. Et très rapidement il y a des conflits qui vont s'organiser. Elle va du coup rapidement devoir... être active dans son nouveau rôle et ça se gâte beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est vraiment c'est explosif, il y a plein d'actions, c'est très très sombre, on va pas se mentir, mais quel plaisir. Et du coup c'est un own voice, c'est une histoire qui s'inspire de l'histoire de Chine et des légendes et des mythes chinois. Donc quel plaisir d'avoir un personnage asiatique en personnage principal et surtout dans une fantasy parce que je crois, oui, non, c'est même pas je crois, c'est sûr, c'est le premier fantasy que je lis avec un personnage du coup asiatique en personnage principal. Et ça fait plaisir. Et on passe au dernier livre, je pense que celui-là ça va, on en parle de plus en plus en ce moment parce que du coup c'est un peu à la mode je dirais. Il s'agit de Ce sera moi, écrit par Lila Lee et c'est publié chez Hachette. Lui c'est un jeunesse young adulte, plus jeunesse que young adulte je dirais. Et c'est une histoire pétillante, c'est trop bien. Déjà on a la représentation d'un personnage gros et ça c'est vraiment trop cool. Déjà sur la couverture, un plaisir. On avance les gars, on avance. Pour l'histoire, c'est Sky qui est coréenne-américaine et qui a envie de devenir idol. Donc une star de K-pop. Mais du coup... en Corée, et surtout dans la K-pop, les standards, c'est des personnes hyper minces qui font des régimes très stricts et parce que tout est sur l'image et l'apparence. Et c'est mal vu quand on ne rentre pas dans ces règles-là. Mais Sky est très butée, elle a son rêve, elle sait qu'elle est talentueuse, qu'elle peut y arriver et que c'est pas le fait qu'elle ne soit pas maigre qui va l'arrêter. Et donc elle donne tout pour y arriver. C'est vraiment une histoire sur l'acceptation de soi, de la confiance en soi et du fait de ne pas avoir peur du regard des autres. Et franchement c'était vraiment vraiment cool. On se prend pas la tête, c'est très léger à lire, vous attendez pas à des choses hyper profondes et tout, mais je trouve que ça aborde très bien les sujets. Et sur un petit fond de romance. Donc une bonne note, un bon mélange qui m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est tout pour les recommandations. Il en manque un. Où es-tu? Juste ici. Je trouve qu'il y en a qui sont quand même pas mal connus. Du point de vue français, c'est pas trop ça, mais anglais ça va. Mais du coup, je trouve que c'est toujours bien d'en reparler pour que les gens découvrent ces histoires si elles les connaissaient pas ou si elles hésitaient à les lire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si l'un d'entre vous tente. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement, à la semaine prochaine normalement. Je vous fais plein de bisous, bye bye! The time of the year now, you got people falling in love.